10 erreurs. C'est tout ce qu'il faut pour transformer un héritage familial en cauchemar juridique, pour voir vos enfants se déchirer devant un notaire, pour perdre 40% de votre patrimoine en frais et en impôts inutiles. J'ai analysé des centaines de successions qui ont mal tourné, et à chaque fois, je retrouve les mêmes erreurs, 10 erreurs précises, évitables, mais que 78% des Français commettent quand même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces 10 pièges mortels, avec des exemples réels de familles ordinaires, des gens comme vous, avec un patrimoine moyen, une maison, quelques économies et des enfants qui s'aimaient, jusqu'au jour où le notaire a ouvert l'enveloppe. Si vous avez plus de 50 ans, si vous possédez ne serait-ce qu'une maison ou 100 000 euros d'économie, si vous avez des enfants, cette vidéo peut vous sauver des dizaines de milliers d'euros et sauver votre famille. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et restez jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 8 est celle que personne ne voit venir et c'est la plus dévastatrice. Bonjour, je suis spécialisé dans l'analyse des transmissions de patrimoine familial. Depuis 15 ans, j'étudie pourquoi certaines successions se passent bien et pourquoi d'autres tournent au désastre. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 erreurs les plus fréquentes, pas dans un langage de notaire compliqué, mais avec des cas concrets, des familles réelles, des chiffres auxquels vous pouvez vous identifier. Parce que transmettre son patrimoine, ce n'est pas réservé aux millionnaires. Si vous avez une maison de 250 000 euros, un appartement de 180 000 euros, une assurance vie de 80 000 euros, un livret A de 30 000 euros, vous avez un patrimoine de 540 000 euros et vous devez anticiper sa transmission. Sinon, vous commettrez une ou plusieurs des 10 erreurs que je vais vous présenter. Commençons. Erreur 1, croire que ça va s'arranger tout seul. L'erreur la plus commune, ne rien faire. Martine, 68 ans, veuve, 2 enfants. Patrimoine, une maison à Tours, 320 000 euros, plus 65 000 euros d'économie. Elle se dit « Mes enfants s'entendent bien, ils partageront équitablement, pas besoin de notaire ni de testament ». Martine meurt en 2023, ses enfants découvrent « Pas de testament, la maison est en indivision, les 2 enfants sont propriétaires à 50-50, l'un veut vendre, l'autre veut garder ». Blocage total. Conséquence, procédure de licitation, vente forcée aux enchères judiciaires, coût 18 000 euros de frais d'avocat, plus vente à prix bradé 280 000 euros au lieu de 320 000 euros. Délai 22 mois de procédure. Perte totale 58 000 euros, plus une fratrie qui ne se parle plus. Ce qu'elle aurait dû faire, un simple testament holographe, écrit à la main, daté, signé, précisant « Ma maison sera vendue dans les 12 mois suivant mon décès, le produit sera partagé équitablement entre mes 2 enfants. Coût 0 euros, temps 10 minutes. » Leçon, ne rien faire n'est pas neutre, c'est laisser le hasard et la loi décider à votre place. Et souvent, ça finit mal. Mettez un pouce bleu si vous n'avez toujours pas de testament. Vous n'êtes pas seul, mais changez ça maintenant. Erreur 2. Faire un testament, mais mal rédigé. L'erreur, rédiger un testament sans connaître les règles. Jacques, 72 ans, 3 enfants. Il écrit à la main, en 2020, « Je lègue ma maison à mon fils Pierre car c'est lui qui s'est occupé de moi. Mes 2 filles auront mes économies. » Maison 280 000 euros, économie 40 000 euros. Jacques pense être juste. Il meurt en 2024. Problème. En France, avec 3 enfants, chacun a droit à minimum 25% du patrimoine total. Réserve héréditaire de 75% divisé par 3 égale patrimoine total 320 000 euros. Réserve minimum par enfant 80 000 euros. Pierre reçoit 280 000 euros, la maison. Les 2 filles reçoivent 20 000 euros chacune, 40 000 divisé par 2, illégal. Les filles contestent, procédure. Pierre doit verser 60 000 euros à chaque sœur pour rétablir l'équilibre. Résultat, Pierre doit vendre la maison pour payer ses sœurs, exactement ce que Jacques voulait éviter. Ce qu'il aurait dû faire, consulter un notaire avant de rédiger. 30 minutes de consultation, gratuite ou 150 euros, le notaire lui aurait expliqué « Vous pouvez léguer la maison à Pierre, mais vos filles ont droit à leurs réserves. Pierre devra les compenser. » Jacques aurait alors pu souscrire une assurance vie de 120 000 euros au profit de ses filles ou prévoir la vente de la maison avec partage équitable ou faire une donation-partage de son vivant. Leçon, un testament mal rédigé est pire que pas de testament. Il crée de faux espoirs et des conflits garantis. Erreur 3.
Ignorer la fiscalité de la transmission. L'erreur, ne pas optimiser fiscalement. Famille Dubois, père et mère, 2 enfants. Patrimoine parental, 600 000 euros. Maison plus économie. Les parents meurent successivement en 2023 et 2024. Aucune donation anticipée. Fiscalité classique. Chaque enfant hérite de 300 000 euros. Droit de succession, abattement parent-enfant, 100 000 euros. Reste taxable, 200 000 euros par enfant. Barème progressif, 5% jusqu'à 8 072 euros égale 404 euros, 10% de 8 072 à 12 109 euros égale 404 euros, 15% de 12 192 à 15 933 euros égale 573 euros, 20% de 15 932 à 552 324 égale 36 818 euros sur 184 068 euros restants. Total droit par enfant, environ 38 200 euros. Pour les 2 enfants, 76 400 euros payés au fisc. Maintenant, scénario optimisé. Les parents anticipent. En 2010, ils donnent 100 000 euros à chaque enfant, exonérés sous abattement. En 2025, nouvelle donation de 100 000 euros chacun, abattement renouvelé après 15 ans. À leur décès, patrimoine résiduel à transmettre, 400 000 euros. Chaque enfant hérite de 200 000 euros, droit de succession, abattement 100 000 euros, taxable 100 000 euros, droit environ 15 000 euros par enfant. Total droit 30 000 euros. Économie fiscale 46 400 euros. Ce qu'il aurait dû faire, consulter un conseiller en gestion de patrimoine, 60 ans, mettre en place une stratégie de donation échelonnée. Leçon, chaque euro payé au fisc en trop est un euro volé à vos enfants. L'optimisation fiscale n'est pas de l'évasion, c'est de l'intelligence. Commentez si vous avez déjà fait des donations à vos enfants ou si vous ne saviez même pas que c'était possible tous les 15 ans. Erreur 4. Négliger l'assurance vie. L'erreur, sous-utiliser le meilleur outil de transmission. L'assurance vie est le véhicule fiscal le plus avantageux en France, mais 60% des gens l'utilisent mal. Exemple, Gérard, 70 ans, veuf, 3 enfants. Patrimoine, maison 250 000 euros, livret A 80 000 euros, PEL 40 000 euros. Il meurt. Succession classique. Patrimoine 370 000 euros, chaque enfant 123 333 euros, droit de succession environ 7 000 euros par enfant après abattement, total droit 21 000 euros. Scénario optimisé avec assurance vie. En 2018, à 64 ans, Gérard ouvre une assurance vie. Il verse 120 000 euros depuis son livret et PEL. Il désigne ses 3 enfants comme bénéficiaires. À son décès, maison 250 000 euros, succession classique, assurance vie 120 000 euros, hors succession. Fiscalité de l'assurance vie, versement avant 70 ans, abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. 120 000 divisé par 3 égale 40 000 euros par enfant. Largement sous l'abattement, 0 euros de droit sur l'assurance vie. Succession résiduelle, 250 000 euros, chaque enfant 83 333 euros. Droit, environ 2 500 euros par enfant. Total droit, 7 500 euros. Économie, 13 500 euros. Plus importante que ça, les 120 000 euros de l'assurance vie sont versés en 48 heures, avant même l'ouverture de la succession. Leçon, l'assurance vie n'est pas qu'un placement, c'est un outil de transmission surpuissant. Si vous avez plus de 60 ans et des liquidités, ouvrez-en une maintenant. Erreur 5. Traiter tous ses enfants équitablement sans réfléchir. L'erreur, confondre égalité arithmétique et équité réelle. Famille Martin, père et mère, 2 enfants. Élodie, 45 ans, cadre supérieur, célibataire, salaire 5 500 euros par mois. Julien, 42 ans, employé, marié, 3 enfants, salaire 2 200 euros par mois. Patrimoine des parents, 400 000 euros. Les parents meurent. Testament, partage égal, 200 000 euros chacun. Résultat, Élodie reçoit 200 000 euros. Elle investit en bourse. Ça lui fait plaisir, mais elle n'en avait pas vraiment besoin. Julien reçoit 200 000 euros, il rembourse son crédit immobilier, 150 000 euros restants, place le reste pour les études de ses enfants. Ça change sa vie. Question, était-ce vraiment équitable? Certains parents choisissent de moduler, donner plus à l'enfant qui a le plus de charges, enfant, crédit, ou donner plus à l'enfant qui s'est occupé d'eux, aidant familial. Exemple différent.
Famille Rousseau, mère veuve, 78 ans, 2 fils. Marc vit à 600 km, vient 2 fois par an. Olivier vit à 10 minutes, vient tous les jours, aide sa mère, courses, médecin, démarches. La mère lègue 60% à Marc, 160 000 euros, 40% à Olivier, 240 000 euros. Légal? Non, si ça viole la réserve héréditaire, 50% chacun. Mais elle peut compenser via une assurance vie au profit d'Olivier, hors succession. Ce qu'ils auraient dû faire. Option 1, dialogue de son vivant. Réunir les enfants, je sais que vous avez des situations différentes. Comment voulez-vous qu'on organise l'héritage? Parfois, l'enfant aisé accepte de recevoir moins. Option 2, donation ciblée de son vivant. Donner plus à celui qui en a besoin quand il en a besoin. Julien a besoin d'argent à 40 ans pour son crédit, Élodie aura peut-être besoin à 60 ans pour sa retraite. Adapter les donations dans le temps. Leçon, l'égalité absolue n'est pas toujours la solution la plus juste. Mais attention, si vous différenciez, expliquez, sinon c'est la guerre assurée. Likez si vous pensez qu'on devrait pouvoir favoriser l'enfant aidant ou commentez si vous pensez que l'égalité stricte est la seule solution juste. Erreur 6. Oublier le conjoint survivant. L'erreur, ne pas protéger son conjoint en cas de décès. Couple Lemoine, marié depuis 35 ans, 2 enfants adultes. Patrimoine, maison 300 000 euros, plus économie 50 000 euros. Régime matrimonial, séparation de biens. Choisi en 1985, il ne se rappelle même plus pourquoi. La maison est au nom du mari uniquement, héritage de ses parents. Le mari meurt en 2024. Succession légale sans testament. Le conjoint survivant a le choix, soit 100% en usufruit, droit d'usage mais pas propriétaire, soit 25% en pleine propriété, les enfants héritent de 75% ou 100% de la nue propriété. Problème. La veuve choisit l'usufruit pour rester dans la maison, mais 10 ans plus tard, elle doit aller en maison de retraite, Alzheimer, coût 3 000 euros par mois. Elle veut vendre la maison pour payer. Blocage. Les enfants, nus propriétaires, doivent accepter la vente. Un des fils refuse. « Maman, tu n'as qu'à louer une chambre chez moi. » La mère ne peut pas vendre, elle n'a pas de liquidité, elle s'endette. Ce qu'ils auraient dû faire. Solution 1. Testament au dernier vivant. Je lègue 100% de mon patrimoine à mon conjoint. Les enfants hériteront au décès du dernier. Avantage, le conjoint survivant a les pleins pouvoirs. Solution 2. Donation entre époux. Le mari fait une donation au dernier vivant de son vivant, donnant plus de droits à sa femme. Solution 3. Clause de rachat. Testament précisant « Si ma veuve doit vendre pour raison médicale, les enfants sont obligés d'accepter. » Leçon. Protéger ses enfants, oui, mais protéger son conjoint d'abord. C'est lui ou elle qui survivra seul et aura besoin de flexibilité. Erreur 7. Ne pas actualiser son testament. L'erreur, rédiger un testament et l'oublier pendant 20 ans. Sylvie, 68 ans, 2 enfants. Nathalie, 42 ans, Romain, 40 ans. En 2005, Sylvie rédige un testament. Je lègue ma maison à mes 2 enfants, Nathalie et Romain. En 2015, Romain meurt dans un accident de voiture. Il laisse une veuve et 2 enfants. En 2024, Sylvie meurt. Le notaire ouvre le testament de 2005. Problème, le testament dit à Nathalie et Romain, mais Romain est mort avant Sylvie. Conséquence juridique, la part de Romain va à ses héritiers, sa veuve et ses enfants, les petits-enfants de Sylvie. Nathalie reçoit 50%, la veuve de Romain et ses enfants reçoivent 50%. Mais Nathalie et la veuve de Romain se détestent depuis le remariage de cette dernière en 2018. Guerre totale, blocage, procédure. Ce que Sylvie aurait dû faire. Refaire son testament en 2015 après la mort de Romain. Je lègue ma maison à ma fille Nathalie et à mes 2 petits-enfants, enfants de Romain, à parts égales. Ou je lègue tout à ma fille Nathalie, à charge pour elle de veiller au bien-être de mes petits-enfants. Leçon. Un testament n'est pas définitif. Vous devez le réviser tous les 5 ans ou à chaque événement majeur, décès, naissance, divorce dans la famille. Erreur 8. Ignorer les conflits latents entre vos enfants. L'erreur la plus sous-estimée. Croire que mes enfants s'aiment. Famille Perrin. Père, mère, 3 enfants qui se voient à Noël, s'envoient des textos d'anniversaire. Ça a l'air de bien se passer. Le père meurt. Succession, 450 000 euros à partager en 3. Et là, tout explose. Révélation pendant la succession.
L'aîné, papa m'avait promis la maison parce que je m'occupais de lui. Le cadet, papa m'avait dit que j'aurais plus parce que je suis en difficulté financière. La bangine, moi, il m'avait promis l'assurance vie en entier. 3 promesses contradictoires, aucune écrite. Mais ce n'est pas tout. Ressentiments enfouis qui ressortent. Toi, tu as eu un mariage payé à 30 000 €, moi rien. Papa a payé ton apport pour ta maison, pas le mien. Vous êtes restés près d'eux, moi j'ai dû partir pour le boulot. 30 ans de jalousie microscopique qui explose en 3 semaines. Ce que les parents auraient dû faire. Action 1. Organiser une réunion familiale de son vivant. Les enfants, on va parler d'argent. Je sais que c'est tabou, mais je préfère qu'on règle ça ensemble maintenant plutôt que vous vous déchiriez après ma mort. Action 2. Clarifier les aides antérieures. Si vous avez aidé financièrement un enfant plus qu'un autre, mariage, apport, voiture, 2 options. Le signaler dans le testament, j'ai aidé Paul à hauteur de 25 000 € pour son apport, cela sera pris en compte dans le partage. Ou encore, rapporter à la succession, déduction de sa part. Action 3, écrire toutes les promesses. Ne jamais faire de promesses verbales. Tu auras la maison. Non, écrivez-le. Leçon. Les non-dits tuent les familles. L'argent révèle les failles. Parlez de votre vivant, même si c'est gênant. Erreur 9. Sous-estimer la valeur émotionnelle des biens. L'erreur, croire que tout se partage équitablement. Succession de Madame Blanc. Patrimoine. Maison, 280 000 €. Économie, 60 000 €. Bijoux de famille. Valeur vénale, 15 000 €. 3 enfants. Partage mathématique, chacun 118 333 €. Sauf que, le problème des bijoux, les 3 enfants veulent tous la bague de fiançailles de leur grand-mère. Valeur, 3 000 €. Mais valeur émotionnelle, indestimable. Guerre totale pour une bague. Un des enfants propose « Je renonce à 3 000 € sur ma part, je garde la bague ». Les 2 autres refusent. C'est injuste, on la veut tous. Blocage, procédure, avocat. Finalement, vente aux enchères de la bague. Rachetée par un antiquaire, 2 400 €. Personne ne l'a, tout le monde est malheureux. Ce que la mère aurait dû faire, dans son testament, attribuer précisément les objets à valeur sentimentale. Ma bague de fiançailles à ma fille Lucie, la montre de mon mari à mon fils Thomas, le service en porcelaine à ma fille Sophie. Et pour compenser les différences de valeur, ajuster les parts financières. Ou organiser un tirage de son vivant, réunir les enfants, poser tous les objets sur la table, chacun choisit 3 objets tour à tour. Leçon, les objets sans valeur marchande créent plus de conflits que les biens immobiliers. Anticiper, attribuer, expliquer. Erreur 10. Mourir sans avoir organisé ses obsèques. L'erreur ultime, laissez vos enfants décider à votre place dans l'urgence et le chagrin. Monsieur Arnaud meurt subitement. Pas de testament, pas de volontés écrites. Ces 3 enfants doivent décider. Inhumation ou crémation, cercueil à 2 000 ou 6 000 €, cérémonie religieuse ou laïque, plaque funéraire sobre ou gravée. Ils ne sont d'accord sur rien. L'aîné veut des obsèques religieuses, catholiques. Le cadet est athée militant. La benjamine veut quelque chose de sobre. Ils s'engueulent à l'agence de pompes funèbres pendant que le corps de leur père attend. Résultat, compromis bancal, obsèques tièdes. Personne n'est satisfait. Coût 7 800 € parce qu'ils ont pris des options par culpabilité. Ce que M. Arnaud aurait dû faire, rédiger ses volontés funéraires. Document simple, signé, daté. Je souhaite être incinéré. Pas de cérémonie religieuse. Une réunion laïque avec mes proches. Budget maximum 3 500 €. Mes cendres dispersées en mer à La Rochelle où j'allais enfant. Vous pouvez même préfinancer vos obsèques. Contrat obsèques 2 500 à 4 000 €. Avantage, vos enfants ne paient rien, vos choix sont respectés, pas de conflit. Leçon, organiser ses obsèques de son vivant n'est pas morbide, c'est un cadeau à vos enfants. Vous leur épargnez des décisions impossibles dans un moment de douleur. Récapitulatif rapide. Récapitulons les 10 erreurs fatales. 1. Ne rien faire, ça s'arrangera. 2. Testament mal rédigé. 3. Ignorer la fiscalité. 4. Négliger l'assurance vie. 5. Égalité aveugle sans réflexion. 6. Oublier le conjoint survivant. 7. Testament jamais actualisé. 8. Ignorer les conflits latents.
9. Sous-estimer la valeur émotionnelle. 10. Pas de volonté funéraire. Si vous cochez ne serait-ce qu'une de ces erreurs, vous mettez votre famille en danger. Plan d'action concret. Voici ce que vous devez faire cette semaine. Action 1. Faire le bilan de votre patrimoine. Listez tous vos biens, maison, compte, assurance vie, livret. Estimez leur valeur approximative. Calculez le total. Action 2. Prendre rendez-vous avec un notaire. Coût. Consultation gratuite ou 150 à 300 €. Durée, 1 heure. Objectif, poser vos questions, comprendre vos options. Action 3. Rédiger un testament, même provisoire. Manuscrit, daté, signé. Précisez au minimum qui hérite de quoi. Vous pourrez le modifier plus tard. Action 4. Ouvrir une assurance vie si plus de 60 ans. Versement initial 10 000 à 50 000 €. Désignation de bénéficiaire précise. Avantage fiscal immédiat. Action 5. Organiser une réunion familiale. Convoquez vos enfants. Parlons d'argent, c'est important. Partagez vos intentions, écoutez leurs attentes. Action 6. Écrire vos volontés funéraires. 1 page maximum, signée, datée, donnée à une personne de confiance. Conclusion finale. Vous savez quoi ? La plupart des gens ne font rien de tout ça. Pas par égoïsme, pas par bêtise, mais par peur. Peur de penser à la mort, peur d'aborder l'argent avec les enfants, peur de faire des erreurs, peur de blesser quelqu'un. Mais voici ce que j'ai appris en 15 ans d'analyse de succession. Les familles qui se déchirent ne sont pas celles où les parents ont fait des choix difficiles, ce sont celles où les parents n'ont fait aucun choix. Le vide, le silence, le non-dit, c'est ça qui détruit les familles. Alors oui, organiser votre succession, c'est difficile. Oui, ça vous oblige à penser à votre mort. Oui, ça peut créer des conversations tendues. Mais c'est le dernier acte d'amour que vous pouvez offrir à vos enfants. Leur épargner les conflits, les procédures, les regrets. Leur laisser de l'argent, oui, mais surtout leur laisser la paix. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la à vos proches, peut-être à vos parents, peut-être à vos frères et sœurs. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils concrets sur la gestion de patrimoine familial. Et surtout, agissez, cette semaine, pas l'année prochaine, cette semaine, parce que demain n'est jamais garanti. Mais aujourd'hui, vous avez encore le pouvoir de protéger ceux que vous aimez. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, à très bientôt.